À Decken ici, et notre président là, il nous a pas laissé, comment dire, les marchés. Il y a des choses qui sont moins chères. À Decken ici, on couture pour pouvoir avoir de l'argent, mais il nous a pas laissé les marchés pour qu'on vende les choses pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Donc les choses sont moins chères, c'est à cause de ça. C'est notre difficulté, ça. L'arrondissement de Decken qui est un arrondissement enclavé parce que bordé de gauche par le fleuve Sceaux et donc de droite par le fleuve Ouémé. Et donc pour s'y rendre, il faut traverser le fleuve. Et donc ça bloque tout parce que les bulldozers ne peuvent pas venir pour nous aider à construire la voie. On ne peut pas traverser avec des camions de sable, venir verser sur la voie qui est à moitié argileuse. L'autre est sableuse, donc c'est les difficultés énormes que nous avons. La voie, l'eau aussi. Hein? Nous sommes entourés d'eau, mais on n'a pas d'eau potable à boire. On a fait des forages qui sont gâtés. On est en train de les réparer. Il y a parfois des pièces qui manquent. Donc c'est d'énormes problèmes. La voie principalement. L'eau potable, nous demandons au gouvernement de nous aider pour apporter de l'eau qui est agricole d'abord en attendant de nous construire notre propre château. On avait un château, mais elle est devenue vétuste, disons. Les barres de fer utilisées pour drainer l'eau sont devenues vétustes. Et les fontaines aussi sont gâtées, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Les appels à lancer au niveau de Decken d'abord, c'est l'appel à l'unité. L'unité des fils et des filles de l'arrondissement autour des projets de développement. La fin des querelles intestines pour que cette unité se réalise réellement et que nous promouvions le développement de l'arrondissement dans la paix, la cohérence, la cohésion et la solidarité. Le deuxième appel que je ferai, ce sera en dehors évidemment des autorités locales pour qu'ils prennent en main leurs responsabilités, qu'ils organisent mieux les populations autour des projets que nous lançons. Et le troisième appel que je lancerai, c'est évidemment l'appel à la réalisation des autres problèmes de développement que nous avons en dehors de la route pour laquelle nous militons chaque année et dont l'appel a été entendu par le chef de l'État qui a accordé la route intercommunale de Dango à Kassato dans le projet de développement agricole autour de la riziculture qui a été lancé dans la vallée, dans la basse vallée de l'Ouémé. Ensuite, on attirera l'attention sur le manque d'eau potable pour la population, sur les problèmes de santé, sur les problèmes de manque d'énergie. Et je profite de votre canal pour lancer un appel aux opérateurs GSM pour venir conquérir l'espace vide de l'arrondissement parce que nous n'avons pas les réseaux sociaux qu'il faut pour nous permettre de communiquer avec l'extérieur. Si cet appel peut être entendu et que ça s'ajoute à la résolution des problèmes d'eau, d'électricité et de désenclavement, alors l'arrondissement pourra aller de l'avant parce que l'arrondissement est le grenier, je dis le grenier agricole de toute la commune déjà d'abord et de presque tout le Bénin. L'édition de Decken, bon, c'est une édition, j'allais dire spéciale en matière d'organisation parce que on l'a voulu sobre. Mais il y a la présence de l'honorable député Orden Alatatin qui a changé le visage
de cette édition parce que il a monopolisé les regards et il a cristallisé l'attention de toute la population par les actions qu'il a posées sur le terrain et par les perspectives qu'il nous offre concernant la résolution des problèmes de développement de l'arrondissement.